président de l'AES fait peur à Paris. Paris tremble. Il est menacé d'obscurité par l'uranium du Niger qui est désormais contrôlé pour le Niger, pour éclairer Niamey, éclairer Ouagadougou, éclairer Bamako. Et même proposer l'éclairage à Abidjan qui a beaucoup de délestage. Et réduisent aussi le coût de l'électricité et de l'énergie. Mais je veux dire plus sérieusement que la vision de rupture de ces deux dirigeants, c'est contre l'ordre néocolonial. Alors que l'ordre néocolonial a ses templiers. Et l'un de ces templiers le plus actif, par des voyages répétitifs à Paris, c'est M. Ouattara, qui n'est pas un poids négligeable dans l'écosystème. Et vous aurez remarqué à plusieurs reprises que Paris, par rapport à ce qui concerne la BCAO, la CEDEAO et l'UEMOA, consulte régulièrement Abidjan et prend l'avis. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été à Abidjan pour annoncer par anticipation l'écho en court-circuitant. Cela montre que Paris voit le danger. Il voit le danger de perdre un outil génial d'exploitation, d'esclavage moderne, d'enrichissement gracieux. C'est l'outil du franc CFA. Quand on parle de libre transfert des capitaux, c'est pour transférer vers qui? C'est pour que les entreprises françaises positionnées dans nos environnements économiques ne soient pas soumises à des taxes et à des frais d'exportation des richesses qu'ils créent chez nous. Mais ça permet de créer des avances et des choses très importantes. Mais laisser ces dirigeants menacés de diriger des instruments stratégiques au service du nazisme, au service du colonialisme français précisément, c'est comme si la France se poignardait. Donc elle ne va pas laisser un Ibrahim Traoré qui a remercié les mercenaires français positionnés à Cambouensin prendre. On ne va pas laisser un Assimi Goïta avec sa rage et sa fermeté vis-à-vis de Paris qu'il a esté en justice pour avoir fourni de l'armement aux terroristes prendre. On ne va pas laisser Gianni qui donne les détails sur l'implication du renseignement français et de tous ceux qui complotent prendre. Donc c'est tout à fait logique pour moi qu'il se comporte ainsi et qu'il nous donne la faveur de montrer que ce n'est pas nous qui sommes antidémocratiques et qu'ils sont les champions de l'antidémocratisme. Parce qu'ici, il s'agit de respecter les règles qu'on a convenues et qu'on a établies ensemble. Qui peut nous faire un reproche encore lié à des questions politiques et à des questions de gouvernance? Personne. Aux yeux du monde entier, de nos amis et de nos ennemis, notre image est lavée et elle brille de mille éclats par rapport à notre attitude et notre amour à créer les conditions d'un bien-être chez nous. Le deuxième, on dit la sécurité. Mais je voudrais poser la question à ces gens qui émettent ces avis. Où est géolocalisé le siège de l'UEMOA? S'ils savent, s'ils n'ont pas perdu les repères géographiques, ils doivent savoir que c'est dans cet espace dit difficile à sécuriser, dit espace où il y a des risques d'insécurité, c'est là. Donc si le siège de l'UEMOA n'a pas perdu sa pertinence d'être chez nous du fait de ces mêmes facteurs, ce n'est pas la présidence tournante qui est de 2 ans, et ce d'autant plus que le ministre vit dans ce contexte depuis et il est acteur de gouvernance. Donc de quoi, de qui il se préoccupe? Du ministre qui sera, qui va présider l'UEMOA. Si c'est de lui, on leur donne 2 assurances. Le siège est chez nous et le ministre également est de chez nous. Donc on les remercie pour leur bonne seigneurie, mais qu'ils gardent leur leçon de morale en matière de sécurité pour eux. Et je pense que c'est un flagrant délit de violation des textes qui ne font pas honneur. Alors, certains analystes, ça a été évoqué, parlent de bras de fer entre le président Traoré et le président Ouattara. Et pourtant, on parle aussi de quelqu'un qui est caché derrière le président Ouattara pour bloquer la route au Burkina à cette question de... Comme une sorte de président français en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pas le peuple ivoirien qui l'a élu en 2010. Et je pense que Robert Bourgi, agent de la France-Afrique,
et du cabinet Élysée Afrique a quand même dit des propos que nous devons tenir pour respect et comprendre pourquoi Ouattara se positionne plutôt du côté de Paris que du côté des pays de l'Afrique. Et je crois aussi que l'armée française ne va pas investir autant de ses hommes et de sa logistique militaire pour bombarder un palais et élire un président par les Kalash pour que celui-ci vienne cracher sur les intérêts stratégiques de celui qui l'a mandaté. C'est une variable que nous ne devons pas minimiser. C'est vrai, il y a l'agitation de son 4e mandat qui peut rentrer dans le jeu, mais il y a surtout le dernier élément, les réformes cruciales que la présidence de l'UEMOA parvenant entre les mains du Burkina Faso, connaissant le leadership décomplexé du camarade président Ibrahim Traoré, mais la CEDEAO et l'UEMOA connaîtront une révolution en matière de réforme. Et ça serait une réforme au profit des populations et de leur bien-être, y compris des populations ivoiriennes qui attendent que Ouattara agisse pour leur bien-être. Mais comment vous voyez la suite de cette crise? Est-ce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA va trouver une solution? Est-ce qu'on s'achemine vers une sortie des pays de l'AES, de l'organisation sous-régionale? À mon sens,